Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je filme l'intro d'un petit projet dans lequel je vais me lancer. Petit projet, donc à l'heure où je fais la vidéo, c'est la rentrée. Enfin, j'ai fait ma rentrée la semaine dernière, là on est la deuxième semaine de cours. Et dit rentrée à la fac, dit aussi début des projets de la fac, je sais pas comment ça s'appelle, du Crous. Et donc je vais vous parler du concours de création étudiante du Crous. Donc si vous ne connaissez pas, chaque année, le Crous organise un concours de création étudiante, et ce dans des disciplines différentes. Donc le thème de cette année pour la bande dessinée, c'est le thème courage, et donc moi je vais participer. Donc il y a 2 ans, j'avais déjà participé au concours quand le thème c'était espoir, et à ma très grande surprise, j'avais gagné la troisième place à un niveau régional, donc pour le Crous de ma région. Voilà. Donc j'étais super surprise d'avoir rien eu que ça. Donc cette année, j'aimerais avoir une ambition encore plus grande. Donc c'est-à-dire que j'ai envie de m'appliquer très très fort pour espérer au moins être sélectionnée pour passer au national. En gros, comment ça se passe? Donc on a une date limite pour rendre nos planches. On doit rendre maximum 7 planches sur le thème donné, donc le thème du courage cette année. On peut faire moins, je crois. Moi je vis sur 7 parce que 7 c'est déjà pas beaucoup. Donc voilà. C'est mon chiffre de bonheur, donc on va garder sur 7. Ensuite, de ce que je sais, il y a un jury régional qui va faire des sélections. Et les 2 premiers sont envoyés pour être jugés par le jury national. Donc c'est pour ça que je disais que quand moi j'ai eu la troisième place, j'ai gagné un prix, j'ai gagné 150 euros. Franchement, ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent. Et, euh, alors que première et deuxième place, ils sont envoyés ensuite au jury national. Le jury national, bah, c'est tous les meilleurs candidats de toute la région qui sont soumis à un jury. Et on peut gagner, je crois que le premier cri gagne peut-être 2 000 euros, quelque chose comme ça. Et les 3 gagnants, je crois, sont exposés au festival d'Angoulême et à un autre festival à Paris. Voilà. Donc moi, je n'ai pas encore l'envie. Mon rêve, ça serait effectivement de gagner à un niveau national. Je n'y crois pas. Voilà. Donc, moi, je voudrais au moins passer les sélections régionales. C'est ça mon objectif, c'est-à-dire d'être première ou deuxième régionale. L'avantage de bande dessinée, c'est qu'on n'a pas beaucoup de concurrence, je pense, par rapport à la nouvelle ou la photographie. Et c'était photographique, il y avait. Je pense que c'est comme court-métrage, il n'y a pas beaucoup de participants. Euh, voilà, c'est peut-être moins populaire, je ne sais pas. Parce que je me souviens, je crois qu'on était 6 ou 7 candidats la dernière fois. Au début, j'étais en mode, oh, j'ai gagné, je suis dans la troisième parce que j'étais persuadée que c'est parce qu'il y avait eu que 3 participants. Mais non, j'ai vraiment gagné la troisième place. Bref. Et en plus, quand bien même on n'est pas sélectionné national, etc., le Crous imprime pour l'année d'après et nous l'envoie en plus personnellement le livret où sont publiées toutes les créations étudiantes qui ont gagné au niveau régional. Donc j'ai dans un petit livret, j'ai mon petit manga, enfin ma bande dessinée qui a été imprimée dessus. Donc c'était très sympa et tout. Bref, voilà. Donc cette année, je veux participer donc avec l'ambition d'être première ou deuxième, s'il vous plaît, pour au moins être envoyée à un niveau national, même si ça c'est pas de mon ressort. Et donc, je vais vous parler de mon idée d'histoire. Parce que j'ai commencé à réfléchir, hein, thème courage. Et donc, j'ai commencé à utiliser mon petit sketchbook, ici. Et j'ai commencé à donc réfléchir à une histoire. Donc voilà, j'ai déjà créé un personnage principal, et créé une histoire surtout. Et j'ai fait déjà un peu le sketch des planches que je vais faire. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Maintenant, il faut juste dessiner les planches. Donc oui, j'ai l'ambition également, j'ai beaucoup d'ambition. Parce que j'ai dit que j'avais l'ambition d'être première, deuxième place, donc je vais me donner un peu plus les moyens. Donc il y a 2 ans, euh, j'avais fait une BD numérique en noir et blanc avec des trames, etc. Cette fois-ci, je vais me donner un peu plus. J'ai envie de la faire au traditionnel et j'ai envie de la faire en couleur. Ce serait ça l'objectif ultime. Peut-être que je vais abandonner l'idée de le faire au traditionnel. Je sais pas, j'aimerais beaucoup, genre au feutre à alcool ou à l'aquarelle ou aux deux et tout ça. Feutre à alcool, je pense. Donc j'ai déjà fait mes planches. Euh, Ce qui est compliqué pour moi, pour mon petit cerveau, c'est que normalement je fais mes planches, je les fais dans le sens de lecture japonais.
Mais là, je vais le faire dans une lecture occidentale français. Donc pour mon cerveau, c'est compliqué des fois parce que ma logique n'est pas la bonne. Voilà, j'ai du mal avec ça. Mais j'ai déjà fait le design du personnage principal avec sa chevelure. En fait, je veux que ça soit en couleur parce que je voudrais lui donner une couleur particulière à ses cheveux. Je pense que faire des cheveux un peu avec des multi-reflets aux couleurs, à plein de couleurs différentes, je pense que ça pourrait être intéressant pour donner cet effet magique qu'elle a des cheveux qui brillent, qui sont... C'est un peu magique, hein. On commence l'histoire par « Il était une fois » aux cheveux, machin. C'est un peu conte, on va dire conte, mais ça se passe quand même techniquement dans notre époque, etc. Bref, voilà. Donc j'ai fait le design du personnage principal, qui n'a pas encore de prénom. Est-ce que j'ai besoin de lui donner un prénom? Voilà le design, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais vous le montrer plus près. Je la trouve trop belle, elle slay de ouf. Donc là, c'est son design avant. Et ici, après, quand tu coupes les cheveux, ce serait quelque chose comme ça. Oui, parce qu'elle va se couper les cheveux, mais elle va aussi s'assumer entièrement, c'est-à-dire qu'elle va pas mettre de maquillage, etc. Voilà, pour vraiment montrer son vrai visage pour de vrai. Courage de s'assumer. Et voilà. Donc on va commencer à travailler là-dessus. Je voulais préciser, l'année dernière, je n'ai pas participé au concours car je n'étais pas inscrite en tant qu'étudiante. Donc oui, ce sont que les étudiants qui peuvent participer si vous avez un numéro étudiant. Et si vous êtes affilié à une fac ou inscrit à une fac, vous pouvez participer. Sinon, non. Parce que l'année dernière, je n'étais pas inscrite en fac, vu que j'étais en assistante de français aux États-Unis. Du coup, bah, j'ai pas participé. J'étais très triste, très déçue, mais voilà. J'ai appris beaucoup trop tard l'existence de ce concours parce que j'ai appris que quand j'étais en master, donc il y a 3 années de licence où j'aurais pu participer. Mais je n'ai pas participé. Oh bon, c'est pas grave. En vrai, je m'y mets assez tôt, genre on est en septembre. Je crois que les rendus, ça doit être en... J'ai pas regardé, hein, mais ça doit être en mai ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on va se lancer tout de suite dans la réalisation des planches, de la première planche, ou de la deuxième et de la troisième. Et donc je me suis lancée directement dans la réalisation des planches. Donc pour faire mes planches, j'ai d'abord utilisé une feuille de brouillon, on va dire, où j'ai fait le dessin, donc croquis. Donc je commence, comme vous le voyez, par faire les cases. Je m'excuse d'ailleurs pour comment j'ai filmé cette partie de la vidéo, parce qu'il y a plein de moments j'ai dû couper, parce que, comme vous le voyez des fois un peu, mes cheveux, ma tête, couvrait la caméra, ce qui disait qu'on ne voyait pas ce que je faisais. Donc j'ai un peu fait de mon mieux en prenant les parties les plus... où on voyait encore quelque chose. Donc j'espère que ça ira. Donc voilà, je fais le sketch de toutes mes pages, aka un peu mon étape préférée. Vraiment, j'ai adoré faire le sketch de ces pages. Les dessins venaient quand même assez naturellement pour la plupart. Il y a quelques planches qui sont un peu plus compliquées pour moi, qui ont été plus compliquées pour moi. Mais voilà. Ici, comme vous le voyez, cette planche que vous voyez là, ça sera la page numéro 3. La page numéro 3 qui était une de mes préférées à faire. Elle était vraiment très très fun à faire. Je trouve que le personnage que j'ai designé pour cette histoire, le personnage principal, comme je l'ai déjà dit dans l'intro, je l'aime beaucoup, je le trouve trop stylé. C'est très dommage que son histoire ne fasse que cette page, mais bon, peut-être qu'un jour elle deviendra le personnage d'une autre histoire, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai fait ensuite donc les autres personnages. J'ai notamment galéré pour le sketch pour la première page, où j'ai dû faire 2 essais. Je n'ai pas le premier essai, je n'ai plus le film de quand je dessine et je fais la première page, que j'avais d'abord voulu faire avec de l'aquarelle. Mais finalement, je n'aimais pas du tout le rendu, donc je l'ai refait. Et vous allez voir que la première page sera totalement différente. Enfin voilà. Donc le croquis, comme vous voyez, je fais comme d'habitude avec d'abord mon critérium rose, avec la pointe rose qui s'efface, pour faire tous les traits de construction, de où je veux mettre les personnages, qu'est-ce qu'ils font, leurs expressions assez rapidement, brièvement. Et je repasse ensuite par-dessus avec un crayon classique, qui est en 2B, parce que j'adore les mines 2B, c'est super, pour faire le sketch plus précisément. Donc, que vous sachiez, ces sketchs, je les ai faits là, à peu près quand j'ai filmé, donc ça devait être en septembre-octobre. Sachez que j'ai fini ce projet, là on est en janvier. Donc j'ai pris mon temps, et pendant un long moment, j'ai pas travaillé dessus, parce que j'étais tout simplement... Dans mes études, j'avais des trucs à rendre, j'avais du travail à faire, donc je n'ai pas pu faire tout ça, mais je suis quand même en avance, j'ai fini en janvier et j'ai encore le temps. Enfin voilà, voilà le croquis. On va passer très rapidement ensuite à la colo. Et là, je vais vous faire le même effet que moi, ça m'a fait. Je me suis trompée de thème. Voilà, c'est tout. Je me suis trompée de thème. J'avais cru que le thème c'était courage, mais courage c'était le thème pour l'année 2025, où je n'ai pas participé.
Donc c'est pour ça que j'ai confondu. Et en fait, le thème cette année, c'était fierté. Donc voilà, comment dire que j'ai pendant 2 secondes un peu paniqué parce que j'avais réalisé le dessin de toutes les planches. Ça m'a pris un certain temps. C'était certes très amusant, mais j'étais un peu frustrée. Mais vu l'histoire que j'avais écrite, en vérité, mon histoire pouvait s'appliquer aussi pour le thème fierté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'idée d'une fille qui a le courage de s'assumer, ça sera plus l'idée d'être fière de qui on est au fond de nous. Voilà comment j'ai changé. Donc, finalement, tout est bien qui finit bien. Mais j'ai un peu paniqué quand même. Donc, la prochaine étape, ça a été de transférer mes croquis sur le papier Bristol que j'allais utiliser pour mes planches finales. Je vous ai pas montré cette partie, mais comme d'habitude, j'ai utilisé ma tablette lumineuse. Et ensuite, quand j'ai transféré le sketch, j'ai commencé à colorer avec mes feutres à alcool. Donc comment j'ai procédé cette fois-ci? C'est un peu différent parce qu'il fallait que le personnage, même les décors, etc., aient les mêmes couleurs de la planche 1 jusqu'à la planche numéro 7. Donc j'ai créé une charte de couleurs pour les cheveux, la peau, la robe, etc., qui allait apparaître plusieurs fois au fur et à mesure, au fil des pages. Pardon. Donc voilà, j'ai fait ça. J'avais également, on voit un petit peu mon sketchbook sur le côté explorer à quoi je voulais que le personnage ressemble. Et donc voilà comment j'ai procédé pour la colo. Pour la colo, je me suis munie de mes feutres à alcool, comme d'habitude, mes chouchous, mes préférés. Et j'ai pris mon temps de faire une planche par jour, mais pas pendant une semaine. Genre j'ai vraiment pris mon temps de le faire quand j'avais le temps, quand j'étais motivée, etc. Voilà. Donc, comment je procédais ensuite sur la planche en elle-même pour faire la colo? Donc, en premier, par exemple, si le même personnage apparaît plusieurs fois et on voit plusieurs fois sa peau, eh bien, je fais d'abord la colo de la peau sur toutes les cases. Je ne fais pas une case par une, je fais la planche en entier comme si c'était une illustration seule. Comme ça, c'était plus rentable, on va dire, en termes de temps, pour le choix des couleurs, etc. Pas pour le choix des couleurs, mais pour comment je prenais les feutres, etc. Après, à faire la peau, je faisais les cheveux. Après les cheveux, la robe qui apparaissait sur plusieurs pages, etc. etc. Et j'essayais de garder une cohérence à ce niveau-là pour que ce soit plus facile, plus organisable, etc. Donc là, on voit que je fais la colo de la planche numéro 1. C'est ma planche préférée, vraiment, je l'aime trop. Le résultat final, j'aime trop qu'est-ce que ça a rendu. Voilà, je trouve ça très fun. Comme vous voyez sur les dessins, il n'y a pas de texte. Alors que c'est une BD, il y a bien du texte dans la BD. Mais le texte, je vais le rajouter en dernière étape, ça vous allez le voir, au numérique sur mon ordinateur parce que ça me semblait plus simple pour tout en fait. Parce que dessiner des bulles, c'est compliqué. Écrire correctement et joliment, comme sur une BD, parfait, c'est compliqué. Donc j'ai décidé de tout faire au numérique à ce niveau-là. Voilà. Et comme d'habitude pour mes illustrations au feutre à alcool, je fais toujours la colo en premier, puis le line art. Voilà. Et donc on passe au line art de mon illustration. Donc pour cela, j'ai utilisé 3 feutres millimétrés. Donc un premier feutre millimétré de taille 0,5 qui est bleu pour faire les bordures des cases, parce que je me suis dit que ça serait un peu sympa, un peu original, agréable pour les yeux d'avoir des cases non pas en noir mais en bleu, parce que ça fait un contraste moins fort, ça rend ça un peu moins dur. Et vu que je voulais que ma BD elle a un univers un peu très doux, très délicat, un peu rêveur, je me suis dit que ça serait plus sympa de faire des cases en bleu. Voilà. Ensuite, pour le line art des personnages ou des décors, etc., j'ai utilisé la taille 0,1 pour les traits du visage et les cheveux, ainsi que les décors même, et 0,3 pour tout ce qui est vêtements, contour du visage, les mains, etc., etc. Voilà. Après avoir fait le line art, je suis finalement passée par-dessus avec, comme d'habitude, mon cher feutre acrylique blanc de chez Posca pour ajouter, comme d'habitude, mes reflets dans les yeux, dans les cheveux, sur les vêtements, sur tout ce qui brille, etc. pour donner cette petite touche magique et finale de mes illustrations. Et voilà, on est bientôt rendu à la fin où je rajoute le texte sur mes dessins. Donc j'ai d'abord préalablement scanné mes dessins. Alors comme vous allez le voir sur ce que j'ai filmé de mon écran, vous allez voir que j'ai essayé un peu de retoucher les couleurs parce que vous allez voir que à la base en fait j'avais pris des photos
pour finalement, voilà. Mais c'était pas du tout cohérent, enfin c'était horrible. Il y avait des moments où la planche était plus bleue qu'une autre planche qui était elle plus jaune, qui était floue, le blanc il n'était pas vraiment blanc, il était jaune, rose, violet, c'était horrible. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis enfin affrontée à mon scanner. Parce que le problème de ce que j'avais eu auparavant quand je scannais mes dessins au traditionnel, c'est que bon, effectivement, ça modifie les couleurs, mais ça le fait en photo aussi. Encore plus en photo, parce qu'en photo, ça dépend de la lumière qu'on a, s'il fait très soleil, s'il fait nuageux, s'il pleut, si c'est une lumière artificielle, etc. Donc c'était un enfer, donc ça c'est pas très grave. Mais le problème c'était que j'avais un problème de DPI. La résolution de mon scanner elle était horrible. Ça faisait à 20 dpi, à 30 dpi, ce qui faisait que c'était hyper pixelisé. Et pour une illustration, ce n'est pas possible d'avoir quelque chose de pixelisé. Mais je me suis confrontée au truc, j'ai installé le logiciel de mon imprimante et j'ai tout simplement trouvé très facilement, en plus c'était vraiment pas compliqué, comment scanner spécifiquement une image pour que la qualité soit optimale, pour les couleurs soient optimales, et pour scanner tout simplement en une résolution meilleure. C'était très simple. Fallait juste que je prenne le courage de m'affronter à ce problème. Voilà. Donc affronter ce problème, de me confronter à ce problème. Donc voilà, je l'ai fait et finalement sur les planches finales, même si là ce que vous voyez c'est les photos, sur les planches finales finalement je vais utiliser mes scans que j'ai fait et j'ai eu beaucoup moins besoin de retoucher les couleurs, etc. Donc pour le texte, j'ai décidé finalement de faire des bulles sans contour, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement blanches parce que comme je vous l'ai dit, je voulais ce côté un peu rêveur. Donc je trouvais que ça rendait mieux de faire des bulles entièrement blanches sans contour. Le contour, je trouvais que il était un peu trop dur. Pour la typo, j'ai téléchargé une typo qui fait très BD, elle est très chouette. Et j'ai fait le texte en bleu pour être cohérent avec la bordure de mes cases qui sont bleues. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, je vous laisse avec un aperçu final d'une des planches. Et je mettrai le lien quand je l'aurai posté sur Mangadraft de ma BD si vous voulez aller la lire. Et si vous participez vous aussi cette année, dites-moi, je veux voir aussi votre création, de quoi ça va parler, etc. Donc n'hésitez surtout pas à participer, c'est trop chouette comme projet. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Donc je vous encourage à le faire. On se retrouve pour cette fin de vidéo en mode très relax, en mode dimanche. Un peu schlag, mais c'est pas grave. Parce que j'ai terminé la BD du Crous, donc vous avez pu voir toutes les étapes. J'espère que ça aurait été intéressant. Je vous tiens au courant des résultats, si jamais j'ai une place. Donc j'espère, j'ai très peur d'être déçue. Mais on verra. Je vous tiendrai au courant donc des résultats comme je l'ai dit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un futur projet, etc. Bye bye.